Bonsoir mes bien-aimés. Pour clôturer cette soirée, pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, pour notre Père, le Créateur de la planète Terre, du Fils et du Saint-Esprit, je viens vers vous pour vous faire comprendre quelque chose, pour partager, bien-aimés. C'est pas parce que je connais mieux que vous, mais j'ai la foi en Dieu, au Père, au Fils, au Saint-Esprit, parce qu'il m'a fait grâce de m'aimer le premier. Je voulais vous parler ce soir du renouvellement, c'est dans 2 Corinthiens 4, 2 Corinthiens 5, 2 Corinthiens 5, verset 16. Jusqu'à 9. Bien-aimé, l'intitulé c'est Renouvellement de l'homme intérieur et réalité des choses invisibles. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans la parole de Dieu que parmi nous ne comprenions pas bien. Et il faut que le Seigneur nous ouvre l'esprit pour comprendre sa parole. Vous savez que le Seigneur Jésus, il parlait beaucoup en parabole. Et ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu ne peuvent pas comprendre la parole de Dieu. Ils ne peuvent pas comprendre notre façon d'agir. Donc, je vais vous lire ce passage qui est dans 2 Corinthiens 5, verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, à celles qui sont invisibles. Bien-aimés, écoutez bien ce passage. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Nous qui avons l'Esprit de Dieu et nous qui sommes baptisés par le Saint-Esprit. C'est pour cela que le monde nous prend pour des fous, pour des gens qui n'ont pas beaucoup d'intelligence, qui croient en Dieu. Parce qu'ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Et quand le Seigneur Jésus partait au ciel, il nous avait promis que je vous enverrai un consolateur qui vous expliquera tout ce qui m'appartient. Vous le verrez et vous serez en communion avec lui parce que vous l'avez reçu. Le monde ne le verra pas parce qu'ils ne l'ont pas reçu. Parce que la sagesse du monde, c'est comme un vêtement souillé devant les yeux du Seigneur. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères. Comprenez bien, bien-aimés. Les choses visibles sont passagères. Et les invisibles sont éternels. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel
un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. La tente, c'est quoi? C'est notre corps humain. Parce que tant que ce corps n'est pas détruit, nous ne pouvons pas suivre le Seigneur comme il avait demandé de suivre. C'est ce que le Seigneur appelle la tente. C'est une tente que le Seigneur, mais l'Esprit de Dieu est dedans. Mais c'est une tente que Dieu a mis son esprit. Une demeure éternelle qui n'a pas été faite des mains d'hommes. Parce que le Seigneur nous a réservé au ciel une demeure éternelle qui n'a pas été faite par les mains d'hommes. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus, car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit anti par la vie. Ça veut dire que, bien-aimés, tant que nous sommes dans cette tente mortelle qui est notre corps, parce que tout enfant de Dieu, un vrai chrétien, il a envie d'être auprès du Seigneur pour se revêtir, pour que cette tente soit engloutie, pour se revêtir de la vie éternelle qui est auprès de notre Père éternel. Mais tant que nous sommes dans cette tente, nous gémissons à cause du péché, à cause de la souffrance sur la terre, et qu'au ciel, il n'y a pas tout cela. C'est la joie, la paix. C'est pour cela que le Seigneur nous demande de nous repentir tous les jours, de nous repentir d'abord, sincèrement, de nous sanctifier et de ne plus pratiquer le péché, parce qu'il nous est réservé une demeure dans le ciel qui n'a pas été faite par les mains d'hommes. Et c'est lui qui nous a formés pour cela. C'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit, pardon. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Bien-aimés, nous, les vrais enfants de Dieu, nous marchons par la foi. Et la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole du Christ. Et la foi est une ferme assurance, une démonstration des choses que l'on espère. Sans la foi, nul ne verra le Seigneur. Donc, restons fermes dans notre foi, comme je vous ai dit dans ma vidéo précédente. Ne marchons pas par la vue comme le monde, parce que le monde voit ce qui est visible, il ne voit pas ce qui est invisible, parce qu'ils n'ont pas reçu Dieu, ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Dieu nous a fait grâce de connaître tout cela. C'est pour cela, parfois, les gens qui ne connaissent pas Dieu, ils nous traitent de fous, d'autres nous traitent de sorciers, d'autres nous traitent de gens qui n'ont pas beaucoup d'intelligence.
Parce que pour eux, ils croient à ce qu'ils voient avec leurs yeux charnels. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Voilà. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables. Soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittons, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aurait fait étant dans ce corps. Bien-aimés, je vous en prie, le salaire du péché, c'est la mort éternelle. Et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C'est lui qui a payé sur la croix, au prix de son sang. Aucun homme ne pouvait pas le faire pour nous, ni ton père, ni ta mère, ni tes enfants. Mais c'est le Seigneur Jésus qui a payé pour nous de génération en génération, pour nous accorder la vie éternelle. Pour une seule personne, le péché a été propagé sur tous les hommes dans le jardin d'Éden, parce que Adam et Ève, ils avaient péché contre Dieu, parce que l'adversaire de nos âmes avait trompé Ève, qui était la femme d'Adam. Et ils ont péché contre Dieu et ils ont été chassés dans le jardin d'Éden. Dieu n'a pas créé l'homme au départ pour mourir, parce que la mort, c'est quelque chose de très dur pour l'être humain. On perd les êtres chers. Et pour une seule personne qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu, qui a payé au prix de son sang sur la croix pour nous délivrer de la mort éternelle. Parce qu'on était privé de l'amour de Dieu, on était condamné à mort pour mourir éternellement et aller brûler en enfer avec Satan et ses démons, être torturé, parce que l'enfer, c'est pas une bonne chose. Quand je vois les êtres humains que Dieu a créés qui vont tripoter avec le diable, ils vont chercher les puissances chez le diable. Le diable a échoué et il veut entraîner tout le monde avec lui. Et le Seigneur, le Père éternel, nous a tracé deux chemins. C'est à vous de faire votre choix. Tu choisis soit le chemin de la vie, soit le chemin de la mort. Large et spacieuse le chemin qui mène à la mort éternelle. Étroit et serré le chemin qui mène à la vie éternelle en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Donc, bien-aimés, efforçons-nous de ne pas pécher. Bien sûr que nous sommes nés dans le péché, mais il y a les pécheurs condamnés et il y a les pécheurs sauvés. Les pécheurs condamnés, c'est ceux qui ne veulent pas entendre parler de Dieu et qui ne veulent rien savoir de Dieu. Mais les pécheurs sauvés, ce sont ceux qui se repentent et qui écoutent la parole de Dieu et qui ont accepté le Seigneur Jésus comme leur seul Seigneur, comme leur seul Sauveur, le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Parce qu'il n'y a pas 1000 chemins. Il n'y a pas 1000 chemins. Si tu ne passes pas par le Seigneur Jésus, tu vas mourir éternellement. Ce n'est pas ta religion qui va te sauver. Ce n'est pas ton idolâtrie
qui va te sauver. Ce n'est pas tes traditions qui vont te sauver. C'est le Seigneur Jésus qui est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. On veut, on ne veut pas, c'est comme ça, c'est la parole de Dieu et c'est oui et amen. Merci Seigneur Jésus. Merci pour cette parole pour ton peuple à travers le monde. Seigneur, bénis toute personne qui va visionner cette vidéo. Seigneur, fais-leur passer une bonne nuit de sommeil sous ton regard béni. Mets la foi dans leur cœur. Dirige-le pour qu'ils marchent sur tes pas. Ainsi que toi, Père éternel, mon roi, toi qui es le créateur du ciel et de la terre, toi qui sais tout, qui vois tout, qui connais tout et qui contrôle tout, toi qui veux que tous les hommes soient sauvés. C'est pour cela que tu as envoyé ton Fils, Jésus-Christ de Nazareth, ton Fils bien-aimé sur la terre, pour que tous les hommes soient sauvés. Merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité, merci pour ta gloire. Gloire, honneur, puissance à l'agneau de Dieu. Amen. Bien-aimés, pour clôturer, je veux vous chanter un cantique. L'intitulé, c'est « Quand le vol de la tempête ». Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, comptez les bienfaits de Dieu. Comptez les bienfaits de Dieu. Mets-le tous devant tes yeux. Tu verras en l'adorant combien le nombre en était grand. Quand sur la route glissante, tu chancelles sous ta croix, pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Comptez les bienfaits de Dieu, mets-le tous devant tes yeux. Tu verras en l'adorant combien le nombre en était grand. Si tu perds dans le voyage plus d'un cher et doux trésor, pense au divin héritage qui là-haut te reste encore. Comptez les bienfaits de Dieu, mets-le tous devant tes yeux. Tu verras en l'adorant combien le nombre en était grand. Bénis donc, bénis sans cesse ce Père qui chaque jour repend sur toi la richesse de son merveilleux amour. Comptez les bienfaits de Dieu, mets-le tous devant tes yeux. Tu verras en l'adorant combien le nombre en était grand. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ta fidélité. Merci pour l'acte que tu as accompli sur la croix. Ainsi que toi, Père éternel, mon Rédempteur. Merci pour tout ce que tu as créé. Merci pour te racheter. Merci pour ton amour. Merci pour ta miséricorde. Que ton beau nom soit béni et glorifié. Que ton nom soit magnifié éternellement. Gloire, honneur, puissance à l'agneau de Dieu. Amen.